Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre émission. Cette semaine, nous allons parler de la faune marine et des animaux en voie de disparition. On aura même la chance d'avoir un spécialiste au nom de Dr. Poisson. Alors, pourquoi la faune marine? Excusez. Alors, pourquoi la faune marine est autant en actualité en ce moment? Eh bien, selon plusieurs recherches, 37%, comme vous pouvez voir dans le graphique en ce moment, serait la cause, 37% qui est la majorité des morts, sont faites par les humains, la chasse que les humains font sur eux. Alors, est-ce que la faune marine est si importante que ça? Oui, allô? C'est parce que là, je suis en plein tournage. Oh! OK. On m'apprend que c'est déjà le temps de vous présenter le Dr. Poisson. Alors, bonjour Dr. Poisson. Alors, Dr. Poisson, aujourd'hui, vous allez nous expliquer qui sont les animaux le plus en voie de disparition dans la faune marine, pourquoi ils le sont et les solutions. Allô? Il faut que j'éternue, fait que... Ok, non, en fait, je vais éternuer bientôt. Voilà. Pauline Marois. Présente. Dr. Poisson. Bonjour, ici le Dr. Poisson et comme vous pouvez le voir, je suis à la mer. Donc la raison pourquoi je suis à la mer aujourd'hui, c'est parce que je vais vous parler des espèces marines en voie d'extinction. Dans l'échelle des espèces marines en voie d'extinction, on a d'abord les tortues de mer, ensuite les dauphins, les requins et les hippocampes. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais on va se concentrer sur ceux-là aujourd'hui parce que c'est les plus importants. Pour ce qui est des requins, la première cause de leur disparition, c'est les pêcheurs. Ils en pêchent beaucoup trop en abondance et on estime le nombre de requins pêchés par an à 1,5 million de tonnes. Et le pire dans cela, c'est que certains pêcheurs ont des méthodes de pêche assez cruelles. Ils coupent les ailerons des requins et les relâchent dans l'océan, ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent plus bouger et meurent au fond de l'océan. Puis pour ce qui est des tortues de mer, les causes principales, c'est la négligence humaine et le mauvais traitement des animaux. Les tortues sont utilisées pour fabriquer aussi des arts décoratifs, des bijoux et toutes sortes d'autres choses. Ce genre de commerce a été interdit en 1994, mais certains pays les pratiquent encore, comme les îles Britanniques et la République dominicaine, et bien d'autres. Maintenant, nous sommes rendus à parler des solutions. Une des meilleures, ça serait de mettre des règles d'éthique sur la chasse marine et limiter le droit de tuer des animaux. Il faudrait créer une agence qui permettra à des animaux en voie d'extinction de se reproduire. Il faudrait aussi mettre des interdictions dans certains pays qui abusent de cette commercialisation. Donc, merci beaucoup Dr. Poisson de votre participation à notre émission et on vous souhaite toutes un agréable moment avec les filles à la plage. Ça fait plaisir! Alors, comme le docteur a dit précédemment, les pêcheurs sont vraiment les plus gros problèmes dans cette situation. Ils en profitent au maximum. En plus, dans ces pays où les animaux marins se font le plus exploiter, comme dit précédemment, tout le monde en profite au maximum et ne suivent aucune règle, même si le gouvernement ne met aucune règle. Pas de règle contre un nombre maximum d'exploitation et non plus pas d'agence pour protéger ces animaux marins. Donc, tout ça ensemble font que c'est un très gros problème. Mais existe-t-il des organisations pour protéger les mammifères vivants? Alors, il y en existe plusieurs, comme l'IAA International, Greenpeace ou Green, qui sont les plus connus, mais nous allons nous concentrer sur le plus important, qui est l'IAA. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle existe depuis 1984 et
Elle expose dans le monde entier des impacts contre les crimes environnementaux et tente de trouver des solutions pour remédier le problème. Alors, selon Radio-Canada, maintenant, nous ne pourrions plus pêcher sans permis comme faisaient d'autres personnes dans d'autres pays que le gouvernement mettait des règles moins sévères. Mais ici au Canada, si cela n'était pas respecté, vous pourriez toucher à une amende de 100 000 $. Et aussi, la loi 18 interdirait de pêcher maintenant tous les belugas, les baleines boréales et toutes sortes de baleines, ou sinon aussi une amende vous attendra et pas une petite. Oh! On apprend que c'est déjà la pause. Nous revenons tout de suite après. Aïe aïe! Tu me fais mal! À mon cœur d'animal! L'immigré de l'intérieur! Tu me provoques des douleurs! Tu me fais mal au cœur! Bon, je suis de retour. Alors pour conclure cet épisode, je vais faire un bref résumé de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, on a commencé avec les animaux en voie de disparition, les animaux marins, pourquoi ils le sont, et bien sûr les solutions de ces problèmes. Aussi, les nouvelles règles contre les organismes aidant les mammifères marins, et bien sûr aussi les graphiques. Ce sont toutes des choses que nous avons vues aujourd'hui. Mais ici se pose une question que tout le monde devrait se poser. Est-ce qu'on exagère? Est-ce qu'on est trop sévère sur les règles contre les pêcheurs? Ou on devrait être davantage sévère et mettre beaucoup plus de règles pour la survie de nos mammifères marins? Pour ma part, je trouve que le gouvernement n'est pas assez sévère et devrait l'être davantage, car selon plusieurs recherches, les mammifères marins seraient un très grand avantage à l'économie du pays et même à la santé écosystème. Et plein d'autres choses seraient très favorables à notre pays, le Québec. How does it feel to treat me like you do? When you laid your hands upon me and told me who you are. Thought I was mistaken. I thought I heard your words. Tell me, how do I feel? Tell me now, how do I feel? Those who came before me lived through their vocations. From the past until completion, we'll turn away no. Alors, comme le docteur a dit précédemment, des quantités phénoménales très grosses, vous avez compris. C'était une annonce géniale, non? Donc, alors pour conclure cette conclusion,